Salut à tous les passionnés de bagnoles. Il y a une odeur qu'il est impossible de copier et que chaque propriétaire de voiture adore. C'est l'odeur du neuf. Un mélange d'arômes de plastique frais, de cuir neuf, de produits chimiques d'usine. C'est le parfum d'un rêve qui vient de se réaliser. Mais malheureusement, cet arôme magique disparaît en quelques mois à peine. Et à sa place, d'autres odeurs s'installent. Des odeurs quotidiennes, banales et parfois assez inquiétantes. Aujourd'hui, on va parler de ce qui n'est pas écrit dans les manuels d'utilisation, mais que chaque conducteur rencontre. Les odeurs dans la voiture. Et nous allons agir comme de vrais limiers en déterminant ce qui se passe avec votre voiture rien qu'à l'odeur. Parce que l'odeur dans une voiture, ce n'est pas juste une question de confort. Entre des mains expertes, c'est un outil de diagnostic surpuissant. Et certaines odeurs sont un véritable signal d'alarme que votre véhicule vous envoie. Ignorer ces signaux peut être non seulement coûteux, mais vraiment dangereux. Pour y voir clair, nous allons diviser toutes les odeurs en deux grands groupes. Le premier, ce sont les odeurs domestiques. Celles que nous créons nous-mêmes, du café renversé au sac de sport oublié dans le coffre. Nous verrons comment combattre les plus tenaces. Le deuxième groupe, et le plus important, ce sont les odeurs techniques. Ce sont ces signaux de détresse que la voiture nous envoie. Nous apprendrons à poser un diagnostic précis pour chacune d'elles, de la plus anodine à la plus critique. Après avoir réglé le diagnostic, nous verrons comment vaincre les arômes les plus persistants qui se sont incrustés dans l'habitacle. Et à la fin, je partagerai quelques secrets de pro et des règles d'or pour vous aider à maintenir la fraîcheur dans votre voiture et ne laisser aucune chance aux mauvaises odeurs. Alors, installez-vous confortablement. On commence notre enquête insolite dans le monde des arômes automobiles. Croyez-moi, après cette vidéo, vous sentirez votre voiture d'une toute autre manière. Bon, passons de la théorie à la pratique. Maintenant, nous allons jouer les vrais diagnostiqueurs. Ce ne sont pas juste des arômes désagréables, c'est le langage que votre voiture utilise pour vous parler de ses problèmes. Et il faut apprendre à comprendre certains de ces mots instantanément. Passons en revue notre hit parade des odeurs techniques, des plus inquiétantes aux carrément dangereuses. Numéro 1, une odeur douceâtre, un peu écœurante. Vous savez, un peu comme du sirop chaud ou du caramel. Si vous sentez cet arôme, surtout quand le chauffage est en route, ce n'est pas un désodorisant. C'est un appel à l'aide. Il y a 99% de chances que ce soit une fuite de liquide de refroidissement. Si l'odeur pénètre directement dans l'habitacle, c'est probablement le radiateur de chauffage qui fuit, juste sous le tableau de bord. J'ai eu un client qui a roulé comme ça pendant une semaine. Il me dit « Je pensais que ma femme avait renversé son parfum, c'était si doux. » Ouais, du parfum. Ça s'est terminé avec un moteur surchauffé, une dépanneuse et une facture bien salée. Donc, si vous sentez le caramel, direction le garage sans tarder. Les vapeurs de liquide de refroidissement sont toxiques, et sans refroidissement, le moteur ne tiendra pas longtemps. Numéro 2, l'odeur d'essence. Là, je pense que les commentaires sont superflus. Si ça sent le carburant dans l'habitacle ou près de la voiture, c'est toujours un très mauvais signe. Les causes peuvent varier d'un simple bouchon de réservoir mal vissé à des problèmes bien plus graves, comme une durite de carburant percée ou un joint de pompe à essence défectueux. Je me souviens d'un cas, on nous a amené une voiture qui puait l'essence à plein nez. Il s'est avéré qu'une durite de carburant s'était usée et goûtait directement sur le collecteur d'échappement chaud. Le type a eu une chance incroyable de ne pas finir en torche sur roue. La règle est donc simple, si ça sent l'essence, on s'arrête immédiatement, on coupe le moteur, et le mieux, c'est la dépanneuse jusqu'au garage. On ne plaisante pas avec ça. Numéro 3, l'odeur d'huile brûlée. C'est une odeur âcre et spécifique, difficile à confondre. Elle est souvent accompagnée d'une légère fumée bleutée sous le capot quand vous êtes à un feu rouge. Le diagnostic n'est généralement pas fatal. De l'huile tombe sur des parties chaudes du moteur. Le plus souvent, le coupable est un simple joint de cache culbuteur qui a séché avec le temps et commence à suinter. C'est un grand classique sur les voitures qui ont du kilométrage. Les propriétaires arrivent souvent avec des yeux ronds, pensant que le moteur est mort. Mais en réalité, le seul danger est que vous perdez de l'huile, donc il ne faut pas tarder à réparer. Numéro 4, une odeur de brûlé âcre et acide. L'arôme incomparable de l'embrayage ou des freins qui surchauffent. Si vous ne venez pas de dévaler un col de montagne ou de faire une journée circuit, et que l'odeur apparaît en conduite normale en ville, il y a de quoi s'inquiéter. Soit votre embrayage est en train de rendre l'âme sur une boîte manuelle, soit, ce qui est plus fréquent, un étrier de frein est grippé. La plaquette ne se décolle pas du disque, frotte en permanence, chauffe et dégage cet arôme unique. Le cas le plus drôle, ce sont les débutants qui oublient de desserrer complètement le frein à main. Ils roulent, se demandent pourquoi la voiture n'avance pas, et derrière, il y a déjà un panache de fumée parfumée. Si vous êtes sûr que le frein à main est desserré et que l'odeur persiste, ce n'est plus drôle. Ça veut dire que vos freins travaillent constamment, surchauffent et pourraient vous lâcher à tout moment. Numéro 5, l'odeur de plastique ou de câble brûlé. Attention, là c'est extrêmement sérieux.
Si vous sentez dans l'habitacle une odeur de ruban isolant ou de plastique brûlé, c'est le signal le plus dangereux que puisse envoyer une voiture. Sans blague. C'est un signe avant-coureur d'incendie. Cela signifie qu'il y a un court-circuit quelque part dans le faisceau électrique. J'ai vu des voitures partir en fumée en 5 à 7 minutes juste après l'apparition de cette odeur. La procédure est donc unique. On s'arrête immédiatement dans un endroit sûr, on coupe le moteur et, si possible, on débranche la cosse de la batterie. Et gardez l'extincteur à portée de main. Pas question de rouler jusqu'au garage. Dépanneuse obligatoire. Et voici quelques odeurs moins dangereuses mais très désagréables. L'odeur d'œuf pourri ou de soufre. Si cet arôme apparaît lors d'une forte accélération, sachez que c'est votre catalyseur qui vous dit bonjour. Il est probablement encrassé ou commence à se détériorer à cause d'un carburant de mauvaise qualité. Ce n'est pas mortel, mais un catalyseur bouché peut étouffer le moteur et la voiture perdra de la puissance. Et enfin, l'odeur d'humidité, de moisi ou de vieux chiffon. Particulièrement perceptible quand vous allumez la climatisation. Ce n'est pas dangereux pour la voiture, mais très mauvais pour votre santé. Cela signifie qu'une colonie de bactéries et de champignons s'est développée sur l'évaporateur de la clim. C'est souvent dû à un filtre d'habitacle vieux et encrassé. Respirer de la moisissure, c'est pas génial. Et ça peut causer des allergies et de la toux. On corrige ça en changeant le filtre et en faisant un nettoyage antibactérien du système. Voilà, nous avons passé en revue les principaux signaux techniques. Et même si une fuite de liquide de refroidissement est grave, soyons honnêtes, nous sommes bien plus souvent confrontés aux odeurs que nous apportons nous-mêmes dans la voiture. Et croyez-moi, certaines peuvent être tout aussi tenaces et répugnantes. Passons donc des odeurs de mécanique aux odeurs de la vie, et parlons des principaux ennemis du quotidien. Ennemi numéro 1, la fumée de tabac. Oh là là, le nombre d'habitacles enfumés que j'ai vus. C'est l'odeur la plus tenace et la plus difficile à éliminer. Et voici pourquoi la fumée de cigarette n'est pas juste de la fumée. C'est une suspension de goudron huileux et de nicotine. Cette saleté se dépose partout, mais elle adore particulièrement les surfaces poreuses. Le principal accumulateur, c'est le ciel de toit. Oui, le revêtement du plafond. Ensuite viennent les sièges, la moquette et même le plastique. Et quelle est l'erreur principale du fumeur? Il essaie de masquer cette odeur avec un sambon. Il accroche au rétroviseur le fameux sapin du désespoir. Et qu'est-ce que ça donne? Un cocktail nauséabond qui ne fait qu'empirer les choses. Retenez bien, masquer l'odeur du tabac est inutile. Il faut la combattre. La solution? Une guerre totale. Premièrement, un nettoyage en profondeur professionnel de tout l'habitacle, avec un accent particulier sur le ciel de toit. Deuxièmement, le remplacement obligatoire du filtre d'habitacle, lui aussi imprégné de goudron. Et troisièmement, comme coup de grâce, une procédure d'ozonisation. L'ozone est un gaz qui pénètre partout et détruit les particules d'odeur au niveau moléculaire. C'est la seule façon de vaincre le tabac. Ennemi numéro 2, le lait ou le yaourt renversé. C'est un véritable cauchemar sur roue. Croyez mon expérience, il vaut mieux renverser un bidon de gazole sur un siège qu'un verre de lait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le lait lui-même qui sent, mais les bactéries qui commencent à s'y multiplier de manière explosive. Cette odeur aigre, âcre et envahissante est le produit de leur activité. Et elle pénètre profondément dans la mousse du siège. J'ai eu un client dont l'enfant avait renversé un biberon de lait sur la banquette arrière. Il a juste essuyé avec un chiffon en se disant que ce n'était rien. 3 jours plus tard, il est revenu en panique. « Sauvez-moi, j'ai une arme biologique dans ma voiture !» Et il avait raison. La solution? Ici, la rapidité est essentielle. Si vous renversez quelque chose, surtout un produit laitier, n'attendez pas 1 minute. N'essayez pas de nettoyer à l'eau, vous ne feriez qu'enfoncer le problème plus profondément. Foncez dans un bon centre de lavage ou de detailing. Ils ont un injecteur-extracteur qui pulvérise un produit chimique sous pression et l'aspire immédiatement avec la saleté depuis le cœur du siège. C'est la seule façon de sauver l'habitacle. Ennemi numéro 3, l'odeur des animaux de compagnie. On aime tous nos petites bêtes, mais l'odeur de chien mouillé après une balade sous la pluie peut gâcher n'importe quel trajet. Les poils, la salive, les particules de peau, tout cela s'accumule dans les tissus et crée une odeur lourde et spécifique. Dans ces situations, le meilleur traitement est la prévention. Achetez une housse de protection type hamac pour la banquette arrière. Ça ne coûte rien comparé au prix d'un nettoyage complet. Aspirez régulièrement et méticuleusement l'habitacle. Ne masquez pas l'odeur, utilisez des neutralisants d'odeurs animales spécifiques. On en trouve dans toutes les animaleries et ça fonctionne vraiment. Et enfin, ma catégorie préférée, ce que j'appelle les trésors oubliés. Vous n'imaginez pas ce que nous, les mécaniciens, trouvons dans les voitures qu'on nous laisse en réparation. Des couches de bébés aux frites fossilisées tombées entre le siège et la console. Mais le cas le plus mémorable, c'était il y a quelques années. Un client arrive en se plaignant. Il y a une odeur bizarre dans l'habitacle, une odeur de pourri, je ne sais pas d'où ça vient. Avec les gars, on a retourné toute la voiture. On a vérifié les filtres, regardé sous les tapis, rien. L'odeur était là, mais la source introuvable.
Et puis, un de mes collègues a eu l'idée de vérifier l'emplacement de la roue de secours dans le coffre. Il soulève le plancher, et là, il y avait un sac de supermarché. Et dedans, une barquette de poulet frais. D'après le ticket de caisse à côté, ce poulet voyageait dans le coffre depuis 3 semaines, et c'était en plein mois de juillet. Ce n'était pas juste une odeur de pourriture, c'était l'odeur de la décomposition moléculaire. Au final, ce poulet oublié à 5 € a coûté à son propriétaire plusieurs centaines d'euros pour un nettoyage complet avec ozonisation du coffre. Voilà le calcul. Mon conseil, la meilleure prévention contre ce genre d'odeur est de ne pas transformer votre voiture en annexe de votre cave ou de votre poubelle. Vérifiez régulièrement tous les recoins, sous les sièges, dans les vides-poches, dans le coffre. Croyez-moi, un trognon de pomme oublié peut vous gâcher l'humeur pendant 1 semaine. Bien, nous avons fait connaissance avec les principaux ennemis du quotidien. Comme vous pouvez le voir, chacun nécessite une approche spécifique. Accrocher un petit sapin, c'est comme essayer de soigner une pneumonie avec un pansement. Et nous arrivons ici à la règle professionnelle principale que je veux que vous reteniez. Neutralisez d'abord, aromatisez ensuite. Avant d'essayer de faire en sorte que votre voiture sente bon, il faut faire en sorte qu'elle ne sente rien. Passons en revue notre arsenal selon ce principe. Étape 1, la neutralisation de l'odeur. Si un simple nettoyage n'a pas suffi, il nous faut des produits qui ne masquent pas, mais qui détruisent les molécules d'odeur. Pour un usage courant, les neutralisants. Ce sont des sprays, des mousses nettoyantes ou des granulés à base de charbon actif ou d'enzymes. Ils sont parfaits pour traiter localement une tache de jus de fruits, éliminer l'odeur de tapis mouillé ou d'un sac de sport. C'est votre premier allié après un nettoyage minutieux. Ils fonctionnent, ils ne font pas semblant. Pour les cas difficiles, les méthodes professionnelles. Si l'odeur est incrustée à jamais, comme la fumée de tabac ou le lait tourné, les produits de ménager sont impuissants. Il faut une décontamination complète de l'habitacle. Il y en a 2 principales. La première, l'ozonisation. C'est la méthode la plus puissante et la plus efficace. Un appareil spécial, l'ozonateur, aspire l'oxygène de l'air, le fait passer à travers une décharge électrique et le transforme en ozone. L'ozone est un oxydant extrêmement puissant. En termes simples, il brûle et détruit au niveau moléculaire toutes les bactéries, champignons, virus et les molécules d'odeur elles-mêmes. Comme l'ozone est un gaz, il pénètre absolument partout. Dans les tissus des sièges, le ciel de toit, les conduits d'aération, toutes les fentes que vous n'atteindrez jamais avec un chiffon. Après le traitement, il ne reste aucune trace de l'odeur. Important, la procédure doit être effectuée par des professionnels, car l'ozone à haute concentration est toxique pour l'homme. Après l'ozonisation, il faut très bien aérer l'habitacle. La deuxième méthode, le brouillard sec. Un liquide spécial est chauffé dans un appareil et se transforme en un brouillard microscopique, dont les particules sont plus petites que celles de la fumée. Ce brouillard pénètre dans tous les pores des matériaux et enrobe les molécules d'odeur, les neutralisant. On ajoute souvent un parfum agréable au liquide. Cette méthode est excellente contre l'odeur de tabac et la sensation générale de pas frais. Elle est plus rapide que l'ozonisation, mais pour lutter contre de la matière organique sérieuse comme la moisissure ou le lait tourné, l'ozone est, à mon avis, plus efficace. Étape 2, l'aromatisation de l'habitacle. Et c'est seulement maintenant, sur une base propre et neutre, qu'on peut penser à un parfum agréable. Et c'est là que se trouve le principal piège. Ce qu'il ne faut pas faire, utiliser des masques. C'est ce qui est vendu dans toutes les stations-service et supermarchés, les cartons suspendus, les boîtiers de gel. Il faut comprendre une chose simple, ces produits n'éliminent pas l'odeur, ils la masquent, ils crient simplement plus fort que la source de la puanteur. Imaginez que vous ne vous soyez pas douché pendant 1 semaine et que vous vous vidiez un flacon de parfum dessus. C'est mieux? J'en doute. Vous obtenez un cocktail répugnant d'odeur de sueur et de parfum entêtant. La même chose se produit dans la voiture. Essayez de couvrir l'odeur du tabac avec un sapin à la vanille est la pire idée possible. Vous ne faites que mélanger 2 odeurs fortes pour obtenir quelque chose d'insupportable. Ces produits ne sont utiles que dans un seul cas, si votre habitacle est déjà propre et que vous voulez ajouter une note aromatique légère et agréable. Dans tous les autres cas, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ce qu'on peut faire, choisir des parfums de qualité. Si vous voulez ajouter un arôme agréable, choisissez intelligemment. Voici mon classement du pire au meilleur. Niveau passable, les parfums en gel et solides. Les gels sentent très fort au début, mais en séchant, le gel se rétracte et l'odeur change beaucoup, souvent en moins bien. Les solides sont meilleurs de ce point de vue. Ils sentent de manière plus stable et plus longtemps, jusqu'à 1 ou 2 mois. C'est une option économique correcte. Niveau bon choix, les diffuseurs liquides pour aérateurs. Ce sont de petits flacons avec une composition parfumée et une membrane qui s'insèrent dans la grille de ventilation. Leur avantage, le parfum ne se diffuse que lorsqu'il y a un flux d'air, il ne stagne pas en permanence dans l'habitacle. La qualité des compositions est généralement supérieure à celle des gels et l'odeur reste stable jusqu'à la fin. Ils durent 1 mois et demi à 2 mois.
niveau le choix du pro. Les diffuseurs passifs. Ce peuvent être des blocs de bois ou des figurines en céramique poreuse sur lesquelles vous versez quelques gouttes d'huile essentielle de qualité, comme le cèdre, la citronnelle, la menthe. L'arôme est très naturel, subtil et durable. Les diffuseurs actifs, ultrasoniques ou nébuliseurs. Ce sont de petits appareils qui fonctionnent sur port USB. Ils transforment un mélange d'eau et d'huiles essentielles ou l'huile pure en une vapeur froide. C'est le moyen le plus pur, le plus naturel et le plus contrôlable de parfumer. Vous obtenez un arôme pur, sans distorsion. Vous pouvez régler l'intensité et changer les huiles selon votre humeur. C'est l'option la plus chère, mais aussi la plus qualitative. Et nous arrivons maintenant à la prévention. Vous savez quoi? Tous ces produits chimiques et ces appareils, ce sont des mesures extrêmes. C'est comme appeler les pompiers alors qu'on aurait pu simplement ne pas jouer avec les allumettes. En réalité, maintenir la fraîcheur dans une voiture est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît si on connaît quelques secrets. Voici mes principales règles d'or qui vous feront économiser beaucoup d'argent et de nerfs. Première règle, changez le filtre d'habitacle. Ce sont les poumons de votre voiture et les vôtres. Un filtre bouché et humide est un terrain de jeu idéal pour la moisissure et les bactéries. Changez-le au moins une fois par an, ou mieux, tous les 10 000 à 15 000 km. Quand je dis « changer le filtre », je ne parle pas d'un simple bout de papier. Aujourd'hui, il existe des filtres de haute technologie qui sont de véritables gardiens de la santé de l'habitacle. Cherchez des filtres avec plusieurs couches. Une couche de charbon actif qui absorbe les odeurs des gaz d'échappement, mais aussi les composés organiques volatiles. Une couche polyphénolique ou anti-allergène qui neutralise jusqu'à 99% des allergènes comme le pollen. Il y a même des filtres HEPA, comme dans les aspirateurs. Dans les voitures électriques comme les Tesla, le fameux mode de défense contre les armes biologiques utilise d'énormes filtres HEPA qui piègent les plus fines particules, y compris les bactéries et les virus. Deuxième règle, utilisez correctement la climatisation. Voici un secret de pro, 2 ou 3 minutes avant la fin de votre trajet. Éteignez le bouton AC, mais laissez la ventilation tourner. L'air chaud séchera l'évaporateur froid et humide, ce qui empêchera l'accumulation d'humidité et donc l'apparition de moisissures. Troisième règle, combattez l'humidité. Par temps de pluie ou de neige, utilisez des tapis en caoutchouc avec des rebords. Ils empêchent l'eau et la neige fondue de s'infiltrer dans la moquette où elle commence à pourrir. Soulevez régulièrement les tapis et séchez le plancher. Quatrième règle, n'ignorez pas les odeurs techniques. On en a déjà parlé, mais je le répète, si ça sent l'essence, le liquide de refroidissement ou le plastique brûlé dans l'habitacle, ce n'est pas le moment d'ouvrir simplement la fenêtre. C'est un signal pour un arrêt immédiat et une visite au garage. Alors les amis, écoutez et surtout, sentez votre voiture. C'est votre fidèle partenaire et elle essaie toujours de vous dire quelque chose dans son propre langage. Et un habitacle propre, sans odeur parasite, ce n'est pas seulement une question d'esthétique et de confort. C'est le signe certain d'une voiture saine, bien entretenue et le garant de votre propre santé.